Quand je suis arrivé en France, j'avais pas 11 ans. J'avais laissé toute ma gang de chums au Québec. Et en débarquant au collège Saint-Édmond à Meudon, mon maudit accent faisait de moi un étranger. J'étais Canadien et je suis devenu Français. Et c'est... Et c'est sans doute pour cette raison que j'ai toujours été attiré par l'international et que j'ai toujours considéré que mon terrain de jeu n'avait pas de frontières. Donc l'international, pour moi, ça a toujours été une évidence. À la sortie de mon école de commerce, j'ai décidé de partir faire un VIE pour Alcatel en Inde, à New Delhi. Puis plus tard, après avoir créé et développé ma boîte Praxedo en France, j'ai décidé de partir m'installer à Munich en Allemagne avec ma famille pour lancer le développement international de ma boîte. Après ces différentes expériences, c'est pour la 3e fois à Meudon que j'ai décidé de m'installer. Alors je crois que c'est Bismarck, le fameux homme politique allemand du 19e siècle, qui disait « Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient ». Et dans mon cas, savoir où sont mes racines m'a toujours aidé et rassuré à prendre des risques, et notamment à partir à l'international. Je pense avoir toujours eu un esprit d'entrepreneur. Dès mon plus jeune âge, j'ai réfléchi à créer de la valeur, des idées de business. Par exemple, quand je suis arrivé en France, une chose qui m'a marqué, c'est que ici, les pizzas étaient quelque chose qui se mangeait dans des restaurants italiens, les pizzerias, alors que la norme au Québec et en Amérique du Nord, c'était clairement la livraison à domicile. Alors j'avais 11 ans, mais déjà à l'époque, j'imaginais lancer un business qui était improbable. Et quelques années plus tard, les sociétés de livraison de pizza faisaient un carton en France et en Europe. Un autre exemple, j'avais un ami qui habitait aux États-Unis et on avait repéré que les Ray-Ban étaient moins chers aux US qu'en France pour une histoire de taux de change. Et donc il m'en envoyait par la poste et je les revendais au collège avec une plus-value, ce qui était complètement interdit. Je pense avoir toujours eu cette mécanique ancrée dans ma tête. L'innovation, comment faciliter la vie des gens. Et la distribution, comment diffuser là où j'habite ce qui existe en bien ailleurs. En gros, quel problème puis-je résoudre? Quand je suis arrivé sur le marché du travail, je suis arrivé en 1999 en pleine bulle Internet, rapidement qualifiée de bulle irrationnelle. Je suis rentré dans une start-up, on devait lever 200 millions de francs à l'époque, 40 millions d'euros, et on est passé en 3 mois de 15 à 50 salariés, et rapidement on est repassé à 15 salariés. À 27 ans, une fois la bulle éclatée, à 27 ans, on m'a proposé de prendre les rênes de la boîte et de la positionner sur un marché solvable. Cette expérience, pour moi, a été fondamentale, puisque je suis devenu expert d'un secteur d'activité, l'informatique mobile, qui était promis à un grand avenir. Ça a été aussi pour moi l'occasion de rencontrer celui qui allait devenir mon associé, avec lequel j'allais créer, quelques années plus tard, Praxedo. On était spécialisé à l'époque sur le secteur ce qu'on appelle du field service management. On intervenait beaucoup pour les techniciens terrain. Et on a vu, pour ce secteur d'activité, l'impact qu'allaient avoir les nouvelles technologies pour ce secteur d'activité en particulier. C'était avant les smartphones, c'était donc avant Android, avant l'iPhone, avant les concepts informatiques du cloud et du SaaS. Et on a vu imaginer l'impact qu'allaient avoir ces nouvelles technologies sur ce secteur d'activité. En gros, dans le monde d'avant, les techniciens terrain étaient complètement déconnectés de l'entreprise. Ils avaient des formulaires papier qui ramenaient le soir dans la boîte ou éventuellement en fin de semaine parfois. Avec la solution Praxedo, les techniciens sont complètement connectés au système d'information de l'entreprise. Ils sont équipés d'un smartphone et donc avec ce smartphone, ils peuvent échanger en temps réel avec l'entreprise et donc avoir évidemment des gains de réactivité, de productivité pour l'entreprise. Alors aujourd'hui, finalement, après 13 années d'existence, Praxedo fait partie des 10 acteurs leaders dans son secteur du field service management. On réalise plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 60 collaborateurs répartis sur la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Canada. 95% de notre chiffre d'affaires est récurrent, puisqu'on commercialise notre logiciel sous la forme d'abonnement. Et chose rare, la société est complètement autofinancée puisqu'on n'a ni investisseurs, ni
emprunt bancaire. Donc on se développe sur fonds propres. Alors, finalement, je dirais pourquoi ça a marché. Quelles sont les raisons, finalement, qui expliquent que ça fonctionne. Alors, le premier point, je dirais que j'ai eu la chance de trouver le bon associé. J'avais travaillé pendant plusieurs années avec lui avant, donc on se connaissait parfaitement. Il a une formation d'ingénieur, j'ai une formation de commercial, la complémentarité est parfaite entre nous. Ensuite, autour de nous, on a eu la chance de fédérer toute une équipe de talents, de collaborateurs qui nous accompagnent et qui nous ont aidés à développer l'entreprise. Ensuite, je pense qu'on a eu la bonne vision. On a vu comment allait évoluer, quel allait être l'impact des nouvelles technologies dans notre secteur d'activité, le Field Service Management. Et donc on a vu avant les autres, finalement, quel serait l'avenir de notre secteur. Ensuite, point très important, c'est qu'on a été pugnace. C'est-à-dire qu'on a démarré avec 17 000 € de capital. On avait la bonne vision, mais certainement trop tôt par rapport à la maturité du marché. Donc nos prospects, finalement, ne comprenaient pas forcément exactement ce qu'on voulait faire. Et donc les débuts ont été très difficiles. On aurait pu changer 100 fois d'idées. Et on est resté déterminé à vouloir développer notre idée, donc développer cette vision. Et cette pugnacité fait que quand on regarde un business plan de Praxedo d'il y a 13 ans, à la création de la boîte, et qu'on compare avec le Praxedo d'aujourd'hui, c'est assez surprenant parce qu'en fait c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on avait prévu de faire il y a 13 ans. Et voilà, donc il n'y a que les chiffres en fait, du business plan qui ont changé, mais finalement le concept général est exactement celui-là. Alors, cette vision et cette pugnacité fait qu'on a toujours été 100% focus sur notre marché. Donc on a toujours été très concentré sur ce qu'on voulait développer. Et donc on avait l'idée précise de cette plateforme de service à réaliser, et ça veut dire qu'on a concentré 100% de notre énergie, mais aussi celle de nos collaborateurs, à la réalisation de ce produit. Et donc ça veut dire aussi qu'on a dû faire des choix, on a dû abandonner énormément d'opportunités qu'on avait. Par exemple, on s'occupait des techniciens terrain, on nous a proposé maintes fois de développer des choses équivalentes pour les commerciaux, terrain aussi, donc il y avait beaucoup de similitudes, et on a décidé de ne pas y aller. Donc c'est ça aussi, entreprendre, être chef d'entreprise, c'est prendre des décisions et parfois se concentrer sur son cœur business. Enfin, je dirais qu'une aventure entrepreneuriale comme Praxedo ne pourrait pas exister sans un véritable goût du risque, je dirais même un goût du jeu. Moi, j'ai toujours vécu le développement de mon activité de façon assez ludique, finalement, un peu comme si je faisais une partie d'un jeu de société. Entre la prise de risque et le confort, j'ai toujours choisi la prise de risque. Et je crois que quand on a de l'ambition internationale, il faut accepter de se mettre en danger, de sortir de sa zone de confort, de franchir ses frontières, pour finalement espérer y arriver. Alors, on avait choisi une niche du marché, donc le secteur du Field Service Management, ce qu'on appelle en français la gestion d'intervention, et on était ambitieux, et rapidement on s'est rendu compte que la France, on allait être un peu à l'étroit sur le marché français. Praxedo était une start-up à succès en France, on avait énormément de clients, mais qui étaient uniquement positionnés en France. Et globalement, on partait dans le mur si on ne changeait pas quelque chose de fondamental dans l'entreprise. Donc on n'avait aucun client étranger, on n'avait aucun salarié étranger. Moi-même, je ne parlais pas un mot d'allemand. Et pourtant, j'ai choisi de partir, m'expatrier en Allemagne. Alors pour quelle raison? Et finalement, qu'est-ce que j'ai appris? Alors, le premier point, ça c'est pour après. D'abord, remarquez, on va la laisser. Alors, première chose que j'ai très importante, c'est l'impulsion internationale que j'ai donnée en partant, moi, CEO de l'entreprise, à l'étranger. Donc j'ai été le premier salarié de l'entreprise à partir à l'étranger. Et toute l'entreprise, tous les collaborateurs ont compris du jour au lendemain que l'avenir de la boîte, que la stratégie, c'était l'international. Donc c'est un symbole, mais c'est aussi une impulsion que j'ai donnée en interne, essentielle. Très rapidement, on a recruté notre premier salarié qui ne parlait pas un mot de français, d'un allemand. Et donc, toutes les réunions, toute la documentation a dû switcher du français à l'anglais. Donc vraiment, cette impulsion a été très importante. Ensuite, moi, je voulais le faire moi-même, comprendre nos forces, nos faiblesses, en fait, comprendre ce qui marche pas, pour pouvoir positionner Praxedo à l'international. Et ensuite, pouvoir modéliser finalement l'ouverture d'un pays, pour pouvoir, une fois l'Allemagne ouverte,
scaler en dupliquant cette expérience dans d'autres pays. Ensuite, j'ai compris rapidement qu'il faudrait être patient. C'est-à-dire qu'en arrivant en Allemagne, c'était avant la photo que vous voyez, j'avais aucun réseau sur place, pas de bureau, pas de salariés, pas de clients. Et donc on partait vraiment de zéro. Et très vite, on a compris que ça allait être difficile, qu'il faudrait s'accrocher, que l'énergie dépensée à l'étranger serait beaucoup moins efficace finalement que la même énergie qu'on aurait pu mettre en France. Et donc cette patience, ça veut dire aussi, dans le projet d'entreprise, être capable d'investir dans la durée, donc d'avoir une capacité de financement et donc d'accepter potentiellement de faire des pertes pendant plusieurs années. Ensuite, on a compris qu'il faudrait adapter notre produit au contexte local. Nous, c'est particulier, on fait du SaaS, c'est-à-dire que tous nos clients utilisent exactement le même logiciel, donc on a plus de 800 clients aujourd'hui, et donc tous ces clients sont sur la même plateforme de service. Il n'y a pas une ligne de code particulière pour un client particulier. Et a priori, les clients allemands ont des cas d'usage complètement similaires aux clients français. Pourtant, on a dû adapter notre produit au contexte particulier allemand. À la fois le produit, mais aussi le packaging du produit. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas forcément de la même manière. Donc si je parle du packaging, typiquement notre site internet, faire en sorte que la traduction soit parfaite, qu'il n'y ait aucune coquille, que le choix des mots soit comme des mots qui auraient été écrits nativement par un Allemand et pas qu'on ne voit pas que c'était une traduction. Que même les thèmes de communication soient adaptés au marché allemand. Je vais prendre un exemple très concret. En Allemagne, le sujet numéro 1, mais depuis longtemps, c'est la protection des données personnelles. En France aussi, depuis la RGPD, c'est récent, mais c'est un thème, je dirais, secondaire. En Allemagne, c'est le premier sujet, avant même les fonctionnalités du logiciel. Et donc, quand on s'adresse aux clients allemands, il faut mettre ce thème directement au début de la conversation. Enfin, je dirais que lorsqu'on part à l'international, il faut mettre 100% de son énergie là où on crée le plus de valeur. Il faut identifier son avantage comparatif principal par rapport à ses concurrents et tout miser sur cet avantage comparatif. Alors ça peut être à la fois dans le produit, mais ça peut être aussi sur le marché. Dans le cas de Praxedo, sur le marché, en France, on a plusieurs centaines de clients et ces clients vont de la TPE au grand compte. On équipe beaucoup de boîtes du CAC 40. En Allemagne, au début, on imaginait qu'on allait faire un copier-coller de ce qu'on fait en France. Or, évidemment, ça n'a pas du tout été possible. Et on s'est rapidement rendu compte que le marché des grands comptes allemands serait impossible pour nous avec pourquoi? Pour une raison essentiellement de confiance, parce qu'on était 2, 3, puis 5 salariés en Allemagne, alors que les grands comptes allemands, pour travailler avec une boîte française en Allemagne, elles auraient besoin vraiment d'avoir des gages de sérieux et donc d'avoir des équipes en tout cas beaucoup plus nombreuses. Et donc on a refocalisé toute notre activité sur le marché des PME, qui est un marché extraordinaire en Allemagne. Voilà, donc je dirais que grâce à cette expérience allemande, j'ai réussi à modéliser l'ouverture d'un pays. On a écrit une méthodologie d'ouverture des pays sur comment on devait s'y prendre. Et puis ensuite, on a dupliqué en ouvrant l'Espagne, puis le Portugal, le Canada. Et puis là, on est en train de préparer l'ouverture du UK et des États-Unis. Donc on est vraiment dans une logique de scaler avec une méthodologie et qui a été possible, en tout cas plus facile, parce que je m'y étais collé directement. Alors, en conclusion, je dirais que ce qui est extraordinaire dans l'entrepreneuriat, c'est l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens. Dans l'innovation ou même simplement dans la distribution, on peut changer la vie des utilisateurs, on peut changer un processus, on peut changer une organisation. Très souvent, on arrive à faire mieux qu'avant avec moins de ressources. Je pense que la France est un formidable terrain de jeu pour entreprendre. Mais la France, c'est 1% de la population mondiale. Alors, pour une boîte française ambitieuse, qui évolue dans un monde ouvert et globalisé, l'international, clairement, c'est clé. Quand on se frotte à la concurrence internationale, on se rend compte des talents qu'on a en France et très souvent de l'avance qu'on a par rapport à nos concurrents étrangers. En gros, on a tout pour réussir. Alors, si vous hésitez encore, mon conseil, c'est n'ayez pas peur d'y aller, ouvrez votre premier marché, mais après, ne lâchez rien, soyez pugnace.